de William Friedkin, avec Sonny and Cher. Pour être franc, Good Times n'est pas totalement introuvable, mais étant donné les circonstances, on fera comme si. D'autant que Friedkin, à un moment de sa carrière, aurait apparemment préféré qu'il le devienne introuvable. De fait, il a un jour reconnu qu'on devait pouvoir dénicher dans Good Times 2 ou 3 bonnes petites séquences, mais en ajoutant, un peu résigné, qu'on devait aussi pouvoir repérer dans les discours d'Hitler 2 ou 3 tournures de phrases réussies. Et on félicite Friedkin pour s'être ainsi auto-attribué un point Godwin, avant même que le point Godwin soit inventé. En tout cas, il est probable que les 2 ou 3 bonnes petites séquences de Good Times auxquelles il pensait sont les mises en image de quelques chansons, de Sonny and Cher. Un exercice auquel Friedkin se livrera à nouveau une 20-30aine d'années plus tard en réalisant quelques clips pour Laura Branigan, Barbra Streisand ou Johnny. Je le sais. Good Times était le premier long métrage de fiction de Friedkin, qui a fini par admettre que même si ce n'était pas son meilleur film, il s'était rarement autant amusé sur un tournage. Jusque-là, il était surtout connu comme réalisateur de documentaires et de directs à la télévision. Mais il avait tout de même déjà eu une première expérience de fiction l'année précédente, puisqu'il avait réalisé Off-Season, le tout dernier épisode de The Alfred Hitchcock Hour. Et il avait tout de suite été mis dans l'ambiance, étant donné que c'est Robert Bloch, l'auteur de Psychose, qui avait écrit le scénario, et que John Gavin jouait le rôle principal. Vous savez, John Gavin, le bellâtre qui remet sa chemise à Phoenix, Arizona, le vendredi 11 décembre à 14h43, au début de Psychose. Et en plus, le tournage de Off-Season s'est déroulé dans le vrai décor du vrai Bates Motel de Psychose, rebaptisé pour la circonstance le Summers Motel, dont le patron semblait, il faut le dire, un peu spécial aussi. Ah, c'est qu'ils l'ont amorti chez Universal, leur décor du Bates Motel, ne serait-ce que dans la chatte aux fouets avec Anne Margaret, sous le nom de Sarah P. Motel, ou dans À bout portant de Don Siegel, cette fois nommé le Piney Woods Motel. Et en couleur, pour une fois. Ah tiens, il est jaune, le Bates Motel. Toujours est-il que c'est pendant le tournage de Off-Season que William Friedkin, vêtu de son habituel t-shirt, a vu débarquer Alfred Hitchcock en personne et que... Oui, Friedkin aimait beaucoup raconter cette histoire, il a dû le faire environ 2000 fois. He said, Mr. Friedkin, he said, usually our directors wear ties. Mais Friedkin a prétendu que cette petite phrase perfide l'avait fichtrement motivé pour les années à venir, parce qu'un jour, il se trouverait bien à nouveau sur le chemin de ce pompeux trou du cul. Et ce jour est venu 7 ans après, quand la DGA, la Directors Guild of America, lui a décerné pour The French Connection le prix de la meilleure réalisation. Un prix qu'Hitchcock, lui, n'avait jamais reçu. Et après son discours de remerciement, il s'est fait un plaisir de descendre dans la salle, mettre son nœud papillon de location sous le nez d'Hitchcock qui était là assis à une table pour lui demander s'il le trouvait à son goût. Non mais nous n'en sommes pas là. Les managers de Sonny and Cher avaient repéré Friedkin au générique de Off-Season, et aussi de quelques courts-métrages qu'il avait bricolés avec les comédiens d'une troupe d'improvisation de Chicago, The Second City, parmi lesquels Alan Arkin, Alan Alda ou Peter Boyle. Ou Bill Murray, qui du reste, quelques années plus tard, se réveillera tous les matins au son de Sonny and Cher dans Un jour sans fin. Mais n'allons pas plus loin sur ce terrain parce que nous vous embrouillons là, étant donné que Bill Murray ne faisait pas encore partie de The Second City quand Friedkin a travaillé avec eux. Et de toute façon, nous n'avons retrouvé aucune image de sa collaboration avec The Second City. Alors revenons à Good Times. On était en plein milieu des années 60 et c'était le moment de la grande gloire de Sonny and Cher. Et si vous avez l'impression qu'ils ont l'air bizarres sur ces images, c'est normal. Nous vous embrouillons encore parce que ce n'est pas Sonny and Cher que nous voyons là, c'est Jay and René. Enfin, Jay Underwood et René Faya, qui jouent les rôles de Sonny and Cher dans le biopic qui leur a été consacré en 1999, On the Beat Goes On, The Sonny and Cher Story. Mais trêve d'embrouille, revoilà les vrais Sonny and Cher dans Good Times. Sonny Bono et sa fameuse frange, Cher et son célèbre nombril novateur. Oui, à l'époque, l'apparition d'un nombril à l'écran, c'était novateur. Lors de leur première rencontre, Cher raconte à Friedkin que ses films préférés sont Le Magicien d'Oz, Bambi et N'importe quoi avec W.C. Fields. Pour Sonny, c'est Quand l'inspecteur s'en mêle ou N'importe quoi avec Peter Sellers.
Allez, on va donc faire un film qui mélangera tout ça. Un film plutôt loufoque, un peu comme l'avaient fait les Beatles avec 4 garçons dans le vent, ou encore mieux, Help. Et comme rien n'est jamais aussi simple que l'on voudrait... Résultat, parmi toutes ces belles références de départ, le scénario, si on peut appeler ça comme ça, de Good Times, a surtout conservé le concept de n'importe quoi. Et à part montrer au passage comment Sonny fait de la moto sans porter son casque et porte son casque quand il ne fait pas de moto, le scénario, donc, raconte comment Sonny et Cher n'arrivent jamais à trouver la bonne idée pour tourner le film qu'ils ont promis au sournois producteur Monsieur Mordicus, joué par George Sanders. Et ce n'est pourtant pas faute d'essayer, ne serait-ce qu'en rêve. Comme l'avait fait Danny Kaye 20 ans avant dans La vie secrète de Walter Mitty. Et que Sonny rêve d'un western, d'un film d'aventure dans la jungle ou d'un film de gangster, à chaque fois il se retrouve partie prenante du rêve en question. À chaque fois il doit faire face à un méchant qui prend les traits de Monsieur Mordicus. À chaque fois il finit par se réveiller. Et à chaque fois cette fameuse bonne idée pour le scénario n'est pas encore venue. Dans le rêve du western de Good Times, Sonny s'appelle Irving Ringo et il est shérif. Cher est chanteuse de saloon, et Irving Ringo se retrouve dans la même fâcheuse situation que le shérif du train sifflera 3 fois. Dans la jungle, Sonny et Cher habitent un coquet loft dans les arbres, et Sonny tente d'empêcher le méchant de dévaliser le cimetière des éléphants. Et dans le film Gangster, Sonny porte le nom de Johnny Pizzicato et imite James Cagney dans L'ennemi public, avec sa célèbre scène du pamplemousse. On n'est pas très sûr que ça ait beaucoup plu à Cher, cette idée-là, ne serait-ce que parce qu'elle symbolisait peut-être un peu trop leur vrai rapport dans la vie, puisque Cher a un jour comparé Sonny en tant que mari à une sorte de dictateur sicilien. Et ce qui est vraisemblable, c'est que l'idée originale du pamplemousse n'est pas davantage plu à la comédienne de L'ennemi public en 1931, Mae Clarke. Surtout qu'elle a traîné le souvenir de cette séquence tout au long de sa carrière, avec des questions genre « Quel effet ça fait de se prendre un pamplemousse dans la figure ?» Et vraiment, elle n'a pas eu de chance, Mae Clarke, parce que son seul autre rôle célèbre, et c'était la même année, a été celui de la fiancée du docteur Frankenstein, qui intéressait un peu trop le monstre. Mais au moins voilà qui lui a permis de rentrer dans l'histoire du cinéma en devenant l'une des toutes premières Scream Queens de l'écran. Dans Good Times, il n'y a pas de Scream Queen, mais il y a un Scream King. En l'occurrence, Sonny, tout au moins lorsqu'il rêve qu'il est le roi de la jungle. Quant au Sonny version Johnny Pizzicato, il règle ses comptes de façon radicale, on se croirait un peu dans un film de William Friedkin. Tandis que dans le rêve où il est le shérif Irving Ringo, Sonny se dirige résigné vers son destin. Et tout ça c'est bien joli, mais cela ne nous donne pas la bonne idée de film tant attendue par Monsieur Mordicus. Et Monsieur Mordicus s'impatiente. Et c'est lui qui trouve la meilleure utilisation possible pour le scénario. Voilà. Bon, Good Times a beau avoir été un flop complet, la carrière de Friedkin à Hollywood était tout de même lancée. Mais pas celle de Sonny and Cher, qui petit à petit était en train de passer de mode. D'ailleurs, mauvais signe, ils étaient censés tourner un deuxième film intitulé Speedway, à plein tube en français, mais suite aux résultats de Good Times, leur contrat a été annulé. Et Sonny and Cher ont été remplacés par Elvis and Nancy. Au total, la carrière cinématographique de Sonny and Cher, tout au moins en tant que Sonny and Cher, s'est donc limitée à notre Good Times de 1967, et à une courte apparition peu de temps avant dans un film de plage intitulé Wild on the Beach. And now, here's Sonny and Cher. Et encore une fois, dans le rôle de Sonny and Cher. Ah, plus, à la télévision, un épisode des Agents très spéciaux, où pour la seule et unique fois, ils ont joué autre chose que leur propre rôle. Celui de Jerry et Ramona, dans The Hot Number Affair, généralement considéré comme l'un des plus mauvais épisodes de la série. Quand ça veut pas, ça veut pas. À propos de télévision, William Friedkin avait décidé qu'il n'en ferait désormais plus. Mais juste après le tournage de Good Times, il avait malgré tout fait une exception pour le pilote d'un trio de comiques nommé The Pickle Brothers, les frères Cornichon, qui semblait promis à un grand avenir. Et ce pilote avait d'ailleurs été réalisé à grands frais avec Quincy Jones en directeur musical. Mais au final, les responsables de la chaîne ABC ont décrété, sans plaisanter, que le résultat était tellement drôle et réussi qu'ils craignaient que les Pickle Brothers ne puissent pas suivre la cadence dans le futur. Et que c'est pour cette raison qu'ils ne donneraient pas suite.
et les Pickle Brothers ont disparu des mémoires. Ah, mais pas Sonny and Cher, rassurez-vous. Eux, ils se font quand même pas mal débrouiller, après Good Times, à la télévision, à Las Vegas, ou dans la politique, dans le cas de Sonny, sans sa frange, mais avec une moustache, puisqu'il est d'abord devenu maire de Palm Springs, puis membre de la Chambre des représentants pour la Californie, une carrière toutefois prématurément interrompue en 1998 par sa rencontre inopportune avec un arbre en faisant du ski. Quant à Cher, n'en parlons même pas. Ou plutôt si, parlons-en. Que ce soit sur scène, au cinéma ou sur disque, en plus de 60 ans de carrière, elle a participé à suffisamment d'heures de programme, 10 000 heures selon ses dires, pour pouvoir lancer sa propre plateforme personnelle qui lui est exclusivement consacrée et appelée Cherflix. Et nous nous y sommes immédiatement abonnés. D'autant plus volontiers que sur Cherflix, parmi ces 10 000 heures de programme, nous avons découvert un film de 1967 avec Sonny and Cher, intitulé Good Times, et qui était le premier long métrage de fiction de William Friedkin. Et vous croyez qu'ils ont Cherflix au Bates Motel ?